Prestige, automobile et collection, roulez élégance avec Crooner. Bonjour, je suis Alain Fournigaud, président du club Mercedes-Benz France pour Crooner Radio. Je voudrais vous présenter une voiture exceptionnelle, la Mercedes-Benz 300 SL Papillon. C'est une voiture qui a démarré en 1954 et qui s'est terminée en 1957. 1400 exemplaires ont été produits dans le monde de cette voiture. Cette voiture, elle est iconique. Pourquoi ? Parce qu'elle a un design absolument extraordinaire avec ses deux portes papillons, mais également, elle a tout gagné. Elle a gagné la Targa Florio, les Mille Miglia, Le Mans, la Panamericana. C'est donc une voiture exceptionnelle, extrêmement prisée par tous les collectionneurs et bien évidemment extrêmement rare et j'ajoute extrêmement coûteuse. Aujourd'hui, on a peut-être une idée du nombre d'exemplaires qui restent pour ce modèle. Comme ce modèle est extrêmement prisé, on va dire que pratiquement presque toutes les 300 SL qui ont été fabriquées sont presque encore aujourd'hui toutes existantes. Elles ont été choyées, restaurées, etc. Donc c'est un parc de voitures sur lequel le parc est très très bien préservé. Le modèle que nous avons en face de nous est absolument sublime. Quelle est sa motorisation ? Alors la Mercedes 300 SL est un moteur 6 cylindres en ligne à injection. Je vous rappelle que cette voiture a vu le jour dans les années 50. Donc un 6 cylindres d'injection dans les 50 de 3 litres. C'est une voiture qui faisait les 250 km/h à l'époque. Ce moteur est en aluminium. Et c'est un moteur bien évidemment issu de la course, puisque la 300 SL est une version, on va dire, client, issue de la compétition. Mercedes a toujours été très en avant sur son temps, sur la technique. Moi j'ai en mémoire par exemple la Mercedes 600 ou d'autres de ces Mercedes qui sont extrêmement complexes avec des systèmes de suspension à air comprimé, des systèmes hydrauliques complexes. Qu'est-ce que cette voiture a apporté comme innovation technique ? Alors son innovation principale, c'est effectivement, premièrement sa motorisation, un 6 cylindres avec pompe à injection, c'est une innovation à l'époque. La deuxième chose, effectivement, sont ses portes papillons, mais on va expliquer pourquoi, c'est un problème de technique. Le châssis de cette voiture est un châssis tubulaire. Et en fait, ce sont les tubes du châssis qui passent au niveau des portes. C'est la raison pour laquelle les portes ne descendent plus en bas du châssis, mais elles arrivent au-dessus du châssis qui est en tube. C'est la raison pour laquelle il a des portes papillons. Alors on aide les gentleman drivers qui ont une 300 SL à s'installer au volant. Le volant est un volant pliable qui permet de rentrer plus facilement et de s'extraire plus facilement de la voiture.